Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast, j'espère que vous allez bien, c'est David K et aujourd'hui on aborde le sujet que tout le monde m'a demandé d'aborder, les sociétés de gradation. Alors dans ce podcast, on va aborder un maximum de points possibles, on va revenir sur les fondamentaux, à quoi ça sert une société de gradation, quelle société de gradation, pourquoi grader, à quoi ça peut servir. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts actuellement dans les sociétés de gradation? Pourquoi il faut faire attention? Est-ce qu'il y a des sociétés qui valent plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des gros problèmes sur certaines sociétés de gradation? Est-ce que les influenceurs vous mentent? Est-ce que les gens comme moi qui ont des possibles intérêts dans les sociétés de gradation vous mentent? Est-ce que j'ai déjà eu des intérêts dans une société de gradation? Ça, c'est des questions qui vous intéressent. Est-ce que j'ai déjà eu des partenariats? Quels sont mes partenariats actuels? Je vais revenir sur toutes ces questions. On va répondre à tout. Bien sûr, vous vous en doutez, je ne pourrai pas traiter de tous les sujets dans une seule et unique vidéo. C'est pour ça que je vais me servir des 5 commentaires, voire des 10 à voir selon la taille des commentaires, des plus likés sur cette vidéo pour refaire un épisode 2. Vous l'avez compris, c'est un sujet qui est énorme, on va essayer de le décortiquer de A à Z. Bon alors pour commencer, on va voir à quoi sert une société de gradation, on va revenir sur les deux sociétés les plus connues actuellement à la fois sur le marché international et sur le marché national. À l'international, c'est bien sûr PSA qui certifie des cartes, j'ai envie de dire, depuis la nuit des temps, et la société en France la plus connue, c'est PCA. Ah, PCA. Il y en a des choses à dire. Petit aparté, je ne tirerai jamais à balles réelles dans cette vidéo. L'intérêt n'est pas de citer une société de gradation, de la dénigrer. Je parle pas forcément de PCA, hein. Je parle de plein d'autres sociétés de gradation. Je suis pas là pour défoncer, on va dire, le business de quelqu'un, l'entreprise de quelqu'un qui l'a sûrement mis des mois et des mois à monter, même si certaines elles méritent. Vous avez le droit de le faire en commentaire. Ça, c'est fait. Alors, on va revenir sur l'essentiel. À quoi sert une société de gradation? Eh bien, une société de gradation, c'est une société dans laquelle vous allez envoyer votre carte, elle va être encapsulée dans un boîtier qui est logiquement scellé par ultrasons et qui en fait un boîtier inviolable. Si vous souhaitez ouvrir le boîtier, il faudra tout simplement le casser. Ce qui nous amène au deuxième point. À quoi ça sert de faire encapsuler ces cartes dans un boîtier? Eh bien, il y a deux intérêts majeurs. Le premier intérêt, c'est bien sûr de protéger votre carte contre l'usure du temps. Une fois qu'elle est dans ce boîtier, logiquement, elle ne bouge plus, son état se conserve et donc vous avez votre carte protégée ad vitam aeternam. Deuxième intérêt, et c'est celui qui intéressera bien sûr le plus de monde, c'est d'obtenir une note allant de 1 à 10 sur cette carte, 1 étant la note minimum, 10 étant la note maximum, qui lui conférera une valeur très souvent supérieure. Alors on va pas rentrer dans les détails du vintage, du récent. Pour le récent, on va dire pour des cartes qui sortent de boosters récents en français, si vous obtenez la note de 9, on va dire que c'est légèrement plus cher que le prix du loose. Si vous obtenez la note de 10, eh bien là, ça peut faire exploser le prix. Je vous donne un ordre d'exemple. Si on revient par exemple sur PCA, on va parler d'un Rayquaza VMAX alternative de Évolution Céleste en français, carte en loose qui avoisine les 500 €. Si vous l'avez en PSA 10, c'est une carte qui avoisine les 1000 € et plus. On reviendra plus tard dans un autre podcast sur les phénomènes de prix, le pourquoi du comment ils peuvent varier autant. Nouvelle pause caféine. Globalement, c'est à ça que servent les sociétés de gradation. Bien sûr, vous pouvez encore une fois interagir en commentaire et me donner votre point de vue si vous y voyez d'autres intérêts majeurs. On va revenir sur l'explosion du TCG qui a eu à peu près lieu pendant le Covid, notamment sur Pokémon. Et c'est là que s'est produit véritablement le boom des sociétés de gradation. On a plein de sociétés qui ont émergé de certification de cartes pour protéger et donner de la valeur à vos cartes. Et c'est là qu'a commencé un petit peu à arriver tous les soucis qu'on ne connaissait pas par le passé avec les sociétés de gradation. Effectivement, il y a des sociétés plus qualitatives que d'autres et surtout moins scrupuleuses que d'autres, ou d'autres plus scrupuleuses, à vous de voir. Inutile de vous dire que parmi les sociétés qui ont émergé, il y en a déjà un paquet qui ont fermé tout simplement parce qu'elles ne faisaient pas le chiffre. Très clairement, faut absolument pas se leurrer quand tu arrives sur le marché et qu'il y a déjà beaucoup de concurrence, il faut arriver avec de la nouveauté. Et on a vu certaines sociétés émerger qui ne proposaient véritablement pas grand-chose, si ce n'est que c'était leur boîte de gradation. Mais c'est pas véritablement le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Je sais les points qui vont vous marquer le plus, c'est tout simplement les conflits d'intérêts, les intérêts que peuvent avoir certains acteurs de la communauté Pokémon dans certaines sociétés de gradation. Pourquoi très clairement ils vous mentent et ne vous le disent pas, typiquement français. Et aussi, on va parler d'entre guillemets, nous, les youtubeurs. Est-ce que des fois, on peut un petit peu magouiller, essayer de magouiller un petit peu notre communauté pour y trouver un intérêt? Alors,
Avant justement de tirer un petit peu plus à balles réelles, même si on restera dans le soft, je vais d'abord me tirer à balles réelles sur moi-même. Je vais vous parler des différents partenariats que j'ai eu avec les sociétés de gradation. PCA, je n'ai jamais eu d'intérêt avec eux, je n'ai jamais eu de collaboration. Une fois, ils m'ont gradé 10 cartes, il me semble, c'était il y a très longtemps comme ça, mais on n'avait vraiment aucun deal. Voilà, PCA, j'ai jamais eu de deal, c'était il y a très longtemps, à l'époque où justement, il n'y avait pas encore véritablement la possibilité de faire grader autre part. Ensuite, il me semble avoir un petit peu discuté avec MTG et heureusement pour moi, avant d'avoir un quelconque partenariat avec MTG, on s'est rendu compte des différents soucis dont j'ai été la principale victime et que j'ai mis en avant. Quelle sale période. Nouvelle pause caféine. Après MTG, j'ai eu un partenariat avec Collective Collective Grève qui était, c'était CGS Europe. Donc il y avait une boîte en France qui s'appelait CGS d'ailleurs, je crois qu'il n'est plus sur le marché, sauf si je vous dis des bêtises. Il me semble que c'était un boîtier avec des petits aimants, c'était ça eux leur concept, de pouvoir aimanter justement tous vos boîtiers les uns aux autres. Je trouvais ça pas foufou, l'étiquette était pas dingue, je trouvais que pour le coup sans aucune méchanceté ils étaient arrivés avec un produit. Voilà, c'était pas assez novateur, c'était pas assez bien fini, c'était pas assez bien pensé. Bref, revenons à nos moutons, disons que j'avais un partenariat avec Collectible Grading Europe. Du coup, ce partenariat, il n'était pas financier, il était... j'avais des gradations gratuites. Et de mémoire, j'en avais 40 par mois. J'avais 40 gradations gratuites. Alors du coup, de deux choses l'une. La première, c'est que j'ai arrêté ce partenariat au bout de quelques mois. Ce qui faisait, je trouvais ça véritablement bien, très bien. On avait vraiment tout ce qu'il fallait, le grade report, les subgrades, la compréhension de ta note, etc. Le boîtier était scellé, les étiquettes, c'était les goûts et les couleurs. Moi, ça me plaisait plutôt pas mal. Néanmoins, pour moi, il ne commençait à ne plus respecter les délais. Et quand je dis ne plus respecter les délais, on les dépassait largement. Du coup, j'ai décidé de mettre un terme à ma collaboration, étant donné que ça devenait difficile pour moi de vous recommander d'aller chez CGS, alors que pour moi-même, déjà, les délais étaient explosés. Donc, je savais que pour vous, ils allaient être plus explosés. Néanmoins, je suis pas un bon samaritain. Celui qui vous dira qu'il est plus honnête que les autres, c'est celui qui est le moins honnête. Et la vérité est que même si je gagnais pas d'argent, j'imagine que d'une certaine manière, ma manière de penser, ma façon de penser sur le moment est tronquée. Bien sûr, je recommande CGS. Ce qu'ils font, c'est bien. J'ai des cartes dans ma collection de cette société de gradation. Mais ils m'offrent tout de même 40 gradations par mois. Donc j'imagine que si demain j'allume Fortnite et que je fais des top 1 à chaque partie, je vais trouver le jeu fantastique. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Oui, ce qu'ils faisaient, objectivement, c'était bien, mais c'était pas forcément les meilleurs du domaine. C'était pas forcément les plus concurrentiels du domaine. Donc, je me dis, est-ce que, à partir du moment où moi j'y trouve un intérêt, qu'il soit financier ou autre, d'ailleurs, dans le fond, avoir des gradations gratuites, c'est un intérêt financier. Aujourd'hui, je grade chez CCC, je paye mes gradations. Donc, s'ils m'en offraient, quelque part, c'est de l'argent que je dépense pas, donc c'est un intérêt financier. Donc oui, j'imagine que d'une certaine manière, mon ressenti, il est quelque part un petit peu tronqué. Alors, est-ce que ça veut dire que je suis malhonnête? Non. Ça veut juste dire qu'il faut prendre en considération que oui, j'y ai un intérêt. Et je trouve que ce qui est malhonnête, finalement, c'est de le cacher. Personnellement, sur les sociétés de gradation, je me suis justement jamais caché d'avoir un intérêt quelque part dans une société, qu'il soit financier ou non. Quand j'ai collaboré avec des sites et que j'avais un code promotionnel ou que j'avais un cashback, je l'ai toujours dit. Cette manière m'a toujours paru plus claire et plus nette. Au moins, oui, j'ai un intérêt financier, vous le savez, mais c'est pas pour ça que je suis malhonnête. Néanmoins, vous savez quand même que j'ai un intérêt, donc c'est à vous de voir si vous m'accordez votre confiance ou non. On va revenir justement après un petit peu plus tard dans ce podcast sur le fait qu'il y en a justement qui ont des intérêts et qui ne le disent pas. Et là, on a un problème. Néanmoins, j'aimerais terminer sur le premier point. Donc, mon partenariat avec eux s'est clôturé quelques temps plus tard. J'avais vraiment pour cause de délai, j'avais pas de problème avec eux majeur, si ce n'est que c'était pas respecté et que pour moi c'était un fondamental de respecter les délais. Ensuite, j'ai été en discussion avec AP Grading, ça a failli se faire. Mais j'ai en fait un dernier envoi test de 50 cartes et ça a été un fiasco. Notamment, je me souviens, j'avais un gros problème avec eux sur le centering. C'était pas net. Il y avait des centrings à 6,5, 7 sur du set de base qui sortait de booster qui était bien. J'avais envoyé pas mal de sets de base justement et je me retrouvais avec des 7, 7,5 sur des cartes qui étaient littéralement sorties de booster et mint. Alors, je suis pas gradeur, mais quand même, quand j'envoie mes cartes,
je les ausculte de près. Et là, très clairement, la notation n'y était pas. Donc, j'aurais pu avoir ce partenariat A avec des gradations gratuites et 2 avec un code promo. Et au final, ça n'a jamais vu le jour parce que je leur ai dit clairement, désolé, c'est pas possible. Ils m'ont d'ailleurs un petit peu embrouillé, ce que je peux comprendre, mais très clairement, voilà, là pour le coup, il n'y avait pas voilà, je pouvais pas me permettre de recommander ça. On arrive à la finalité. Aujourd'hui, je fais grader chez CCC pour les diverses raisons que vous connaissez déjà. Je n'ai pas d'intérêt financier chez CCC, je n'ai pas de collaboration avec eux, je n'ai pas de partenariat. Néanmoins, j'ai un très bon contact avec eux et justement, j'ai pu, vous vous en doutez, échanger avec eux et vous vous en doutez, le code promotionnel, je l'ai réclamé, les éventuelles gradations possibles, je les ai réclamées. Je ne les ai pas obtenues, non pas qu'ils sont pas sympas, bien au contraire, ils ont une démarche qui est tout à fait différente, qui est de dire personnellement, voilà, ils m'ont répondu très clairement, on a peur que les gens puissent penser qu'on manque d'objectivité, que toi aussi tu puisses manquer d'objectivité parce que tu fais grader chez nous. Ce que je peux entièrement comprendre. Fin mot de l'histoire, du coup, j'ai pas de collaboration avec CCC, néanmoins, je fais grader là-bas. Et c'est là justement qu'il y a un point intéressant, c'est que finalement, si aujourd'hui, je sais pas, je te dis une bêtise, j'avais des gradations offertes ou un code promo chez CCC qui m'a été très largement réclamé par la communauté, du coup, mon avis, il serait pas tronqué pour autant parce que aujourd'hui, je vous le dis, toutes les cartes de ma collection, elles sont chez CCC. Si je grade, c'est chez CCC. Après, on reviendra sur le fait de est-ce qu'il faut grader là ou là selon telle et telle raison un petit peu plus tard dans le podcast. Mais du coup, tout ce qui est dans ma collection, chez CCC. Tu vois, donc que je sois en collaboration ou non, je vais envoyer là-bas, je fais grader là-bas. C'est là-bas que je veux mes cartes. Donc du coup, vous voyez ce que je veux dire? C'est jamais évident de savoir si véritablement mon avis il est biaisé ou non. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que j'irai pas voir une autre société de gradation, tout simplement parce que j'aime bien être cohérent dans mes propos. Et aujourd'hui, voilà, la société que je recommande littéralement pour la collection. Je dis bien pour la collection parce que bien sûr, si vous voulez donner de la valeur à vos cartes pour la revente, parce que l'achat-revente est une vraie partie de Pokémon, hein, il faut arrêter de penser qu'on est dans le monde des bisounours. Là, c'est encore totalement différent. Je vous recommanderais plus d'aller chez PSA. Et encore que, on a pu voir que sur le marché national des cartes françaises ou japonaises, notamment plus sur le marché national, on peut parler du japonais, eh bien en fait, les prix de vente de chez CCC avoisinent les prix de vente de chez PSA avec la note. Tout simplement parce qu'en fait, même s'il y a moins de consommateurs de chez CCC, ils sont surtout beaucoup plus concernés. C'est-à-dire que moi qui cherche des cartes de chez CCC, je suis prêt à y mettre le prix d'une PSA, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, elle est tellement plus rare de la trouver avec une telle note que c'est compliqué. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire au passage une petite aparté, achetez une carte avant d'acheter une note. C'est très important de regarder la carte qui se trouve dans le boîtier plutôt que simplement l'étiquette et la note. On sait jamais. Peu importe la société de gradation. C'est des humains qui gradent, il peut y avoir des erreurs. Achetez une carte et pas une note. Voilà, donc déjà on a mis au clair mon parcours sur les sociétés de gradation. Comme vous avez pu le voir, il y a eu des collaborations, il y a eu des collaborations refusées, il y a des collaborations qui se font pas pour diverses raisons, même si j'aimerais les avoir. Donc voilà, après c'est à vous de voir avec entre guillemets avec l'influenceur qui vous recommande telle ou telle société de gradation. Pour finir sur ce premier chapitre, j'aimerais vous dire une chose. Et je la maintiens, que ce soit dans le domaine de la gradation ou dans tout autre domaine de la vie, faites-vous votre putain d'avis par vous-même. C'est vous qui devez avoir votre avis. C'est-à-dire que arrêtez d'écouter un tel et un tel et un tel qui vous disent grade chez PSA parce qu'il y en a, ils ont des intérêts chez PSA et ce sont des vendus. T'en as, ils vont vous dire grade chez un tel et c'est des vendus. Grade chez un tel et c'est des vendus. En fait, et même moi, peut-être je suis un vendu et vous le savez pas. Je suis en train de vous embrouiller avec un podcast qui veut rien dire parce qu'en fait, dans le fond, je suis en train de vous vendre quelque chose parce que peut-être dans une semaine, j'ai un code promo chez CCC et je veux rabattre tout le monde. Donc, n'écoutez personne de manière aveugle. Faites-vous votre propre avis, envoyez des cartes à droite à gauche et trouvez votre avis. Trouvez véritablement ce qui va vous correspondre, ce qui vous correspond à la fois dans vos attentes de la collection, éventuellement pour la revente parce que vous devez financer votre collection. Allez chercher les informations par vous-même et faites-vous votre propre avis. Ok, ce premier chapitre, il est très clairement clôturé. Je pense que j'ai été plus qu'explicite. J'ai essayé de vous dire un maximum de choses. Maintenant, on va revenir sur un débat qui est en ce moment en train de faire polémique, qui fait rage. On est vraiment en plein dedans. Les sociétés de gradation sont-elles corrompues? Est-ce qu'il y a actuellement des soucis dans certaines sociétés? Je vais pas tirer à balles réelles, je vais pas citer les noms, mais oui, très clairement, je vous le dis, et moi en tant qu'acteur Pokémon, je sais qu'il y a des sociétés qui sont pas nettes. Pause caféine avant de se faire des ennemis. Faut partir d'un constat simple. À partir du moment où il y a de l'argent, il y a des problèmes. Et bien sûr, qui dit société de gradation, dit souvent donner de la valeur à vos cartes
Égal problème. En ce moment, on voit carrément des trucs de fou. On voit des gens appartenir à certaines sociétés de gradation revendre des propres cartes de leur société. Inutile de vous dire que si moi, demain, je lance ma société de gradation, que je grade des cartes et qu'elles reviennent avec un 10+, on a potentiellement un conflit d'intérêts. Derrière, je revends ces cartes, je me fais de l'argent, et là, on peut supposer que peut-être j'utilise ma propre société de gradation pour grader mes cartes et faire de l'argent. Et théoriquement, potentiellement, duper une partie des gens qui m'achètent des cartes, car tout simplement, les cartes que je vends ne méritent pas leur note. Du coup, ça, c'est vraiment une petite partie du débat, car comme vous l'imaginez, à partir de ce moment-là, chez qui faire grader, comment comment avoir confiance, tout simplement parce que on voit des sociétés se lancer avec un discours de nous sommes des acteurs de la scène Pokémon, nous sommes des passionnés et nous gradons pour les passionnés. Oui, mais du coup, bon, on se pose quand même la question de savoir si vous allez être objectif, parce que potentiellement, vous avez votre gigantesque collection de riches, pour la plupart. C'est pas péjoratif ce que je dis, s'ils sont riches avec leurs cartes, c'est que très probablement, ils le méritent. Néanmoins, t'as peut-être pas envie que ton Dracofeuille soit pop 2, donc on peut encore une fois se poser des questions. Et là, je vais très certainement avoir les oreilles qui sifflent, mais on le sait aujourd'hui, il y a des gens qui ont investi de l'argent dans certaines sociétés de gradation. Ils se reconnaîtront probablement quand ils passeront dans cette vidéo. Et si vous vous sentez pas très bien quand vous la regardez, c'est que potentiellement, je ne pensais pas à vous, mais peut-être qu'on a un contact là quand tu me regardes, un Ice Contact. Oui, il y a des acteurs de la scène Pokémon qui ont investi de l'argent dans des sociétés et qui vous ont dit non, 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 non. On fait une collaboration avec eux parce que c'est vraiment très bien. Et là, on vous prend pour des bêtes. Je suis désolé, je devrais pas parler comme ça dans mon podcast, mais on vous prend pour des chèvres. Et très clairement, à partir du moment où tu ne dis pas que tu as mis de l'argent dans une société de gradation, que comme par hasard, tu as une collaboration avec cette société parce que c'est la nouvelle société et elle est géniale, on est en droit de douter de ton objectivité. Finalement, il aurait mieux fallu que tu dises nous avons investi dans ce projet parce qu'on y croit, donc on a eu envie de placer nos intérêts et nos billes là-bas, on leur fait confiance, donc on va faire une collaboration, on a mis de l'argent là-bas, on a investi là-bas, donc allez grader là-bas, ça nous aiderait, on fait confiance, etc., etc. Avoir une transparence dans le discours, plutôt que de dire oh non, non, c'est génial, on a une collaboration, on vous offre 5% parce que vraiment on a trouvé que le travail était fantastique. Non. Non, ça c'est pas possible. Ça c'est plus possible. Et en fait, finalement, le problème avec les sociétés de gradation, il vient de là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait plus à qui faire confiance. Il y a tellement d'acteurs dans les sociétés de gradation en France, il y a tellement des gens qui ont des intérêts à droite, à gauche, qu'on ne sait plus écouter. Même ceux qu'on écoutait un peu avec la voix de la sagesse, parce que c'était un peu des pionniers dans la collection, parce qu'on se disait, ceux-là, c'est vraiment la voix de la sagesse, on ne sait même plus si on peut leur faire confiance. Parce que finalement, ils ne sont pas objectifs, parce qu'ils nous ont menti sur la démarche qu'ils ont entrepris, et aujourd'hui, ils essayent de nous vendre quelque chose sans nous dire les tenants et les aboutissants. Et donc, on en revient au premier point qui venait conclure le premier chapitre de ce podcast. Allez vous faire votre propre avis par vous-même. Ne faites confiance à personne de manière aveugle. Alors, je veux pas paraître hyper dur dans ce podcast. Je sais que je suis un petit peu sec, que j'ai l'air d'avoir un avis un peu trop tranché. Néanmoins, c'est juste parce qu'il y a un moment, il faut juste arrêter de prendre les gens pour des crétins. Si vous pensez qu'on vous voit pas, c'est peut-être que va falloir se réveiller à un moment. Et ça, c'est un sujet que j'aborderai avec d'autres personnes autour de cette table. Vous en avez ma parole, très clairement, je vais le faire parce que là, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on balance pas les noms, on veut rester un petit peu, on veut rester un petit peu dans les clous. Et en plus, on sait pas, peut-être là, je suis en train de balancer une bombe atomique, finalement, j'ai personne en tête, mais il y en a qui vont se sentir concernés et ce podcast va faire débat. Néanmoins, je pense que ça aura peut-être le mérite de faire bouger un petit peu les choses, d'éveiller les consciences et de comprendre que oui, effectivement, voilà, il y a des intérêts à droite à gauche. Et encore une fois, rappelez-vous d'une chose, celui qui prétend être le plus honorable, c'est celui souvent qui l'est le moins. Et ce que je vous dis pour les autres, c'est aussi valable. Pour moi, ça s'applique à moi-même. Ne me faites pas confiance de manière aveugle. Si je vous recommande quelque chose, allez vérifier par vous-même. Pour conclure du coup ce deuxième chapitre, c'est un petit peu ce trop-plein finalement d'informations, de possibilités. Là où avant on avait le choix avec une seule et unique société de gradation qui était PCA, on envoyait là-bas parce que de toute façon il n'y avait que ça et à l'époque c'était très bien, on se disait bah super, de toute façon c'est génial. On a eu tellement
de concurrence qui s'est ouvert. Finalement, c'était génial parce que ça nous offrait le choix. Et en fait, à un moment, on a tellement eu plus que le choix parce qu'il y a eu tellement de sociétés de gradation qu'il y a eu un nouveau lot de problèmes qui est arrivé. Nouvelle pause caféine. Du coup, je me mets à la place du modeste collectionneur qui a pas mal de jolies cartes qu'il a envie de faire grader. Aujourd'hui, il ne sait littéralement plus où les envoyer car il ne sait pas s'il veut les envoyer pour leur donner de la valeur, s'il veut les envoyer pour lui, s'il veut les envoyer juste pour lui. Est-ce qu'il doit aller dans une société où il y a des subgrades ou il n'y a pas de subgrade? Est-ce que le boîtier, il est mieux là ou il n'est pas là? Je vais regarder des vidéos sur YouTube, je vais regarder mes collectionneurs préférés. Je me rends compte que tout le monde a un avis très très différent. Lui, il recommande PSA, lui, il recommande PCA, lui, il recommande CCC, lui, il recommande SGS, lui, il recommande Collectora, lui, il recommande TCC. On ne sait plus où aller, on ne sait plus que faire. Il y a tellement de choix que finalement, on n'a même plus la possibilité de choisir. On est carrément perdu dans un océan de sociétés de gradation et visiblement où chacune est recommandée par un tel ou un tel. Je vais conclure ce deuxième chapitre avec un exemple. L'autre jour, je me connecte sur mon application favori, à savoir Vogt. Vous le savez, je suis partenaire Vogt, je vous le dis direct. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire pour suivre mes nombreuses ventes et rentrer le code DavidK. Voilà, Vogt, c'est l'application de vente aux enchères pour les collectionneurs, par les collectionneurs, où vous allez pouvoir retrouver différents TCG. Nous, c'est le TCG qui nous intéresse, ou tout autre collectible, les sneakers, les vêtements, etc. Bref, je me connecte et je vois une vente de cartes gradées d'une société qui vient de popper. Et là, le gars vend du Lugia V alternatif, 10+, le Rayquaza V Max, 10 de cette société. Le mec avait un panel de cartes énorme, il avait des méga hits, la société venait de sortir. Bon, bah là, j'ai regardé quelques minutes. À aucun moment, ça précise qu'il y a eu une collaboration. Très clairement, tu es en train de nous mettre une douille. Tu vas pas me faire croire que tu as envoyé 5000 € de cartes dans une société qui vient de sortir juste parce qu'ils ont des jolies étiquettes. Non, ils t'ont dit, en gros, on va t'offrir 20 gradations, on va te filer un billet. Toi, tu vas grader les cartes. Là, on est tous en droit de se dire, est-ce que les cartes méritent leur note ou non? Je ne sais pas, peut-être, peut-être pas. En attendant, tu les revends toutes. Donc visiblement, elles n'étaient pas pour ta collection, hein, on va pas se mentir. Si tu avais dû choisir une société pour la revente, on aurait peut-être choisi une avec de l'expérience, un vrai retour, et une qui donnait une véritable plus-value à tes cartes. Donc là, à partir de ce moment-là, quand tu vois que c'est un vendeur expérimenté, notamment que c'est un collectionneur, acteur de la communauté, tu es en droit de te poser la question, est-ce qu'il n'a pas des intérêts? Voilà. Et en fait, je trouve que ce qui est dommage pour conclure, c'est que il vaudrait mieux être très clair et dire oui, j'ai un intérêt là, j'ai la conviction que ça marche, j'ai la conviction que ça va marcher. Peut-être j'ai investi de l'argent, j'ai pas investi de l'argent, j'ai des gradations gratuites, j'ai pas de gradations gratuites, j'ai un code promo, j'ai pas de code promo. Mais au moins c'est clair. Et les gens, ils savent à quoi s'en tenir. Parce qu'au final, quand tu te fais griller, tu passes par un bouffon. Tu passes par un bouffon et tu perds toute crédibilité. Quand t'envoies des codes promo de 20% de réduc, on sait très bien que t'es un vendu. Pourquoi? Parce que 20%, c'est pas possible. S'il y a 20% pour ta communauté, il y a 5% pour toi en cashback, ça veut dire qu'il y a 25% de réduction sur la société actuelle de gradation. Ça veut dire que, déjà, la société, elle tourne pas à plein régime parce que sinon, elle ferait pas des réductions comme ça. Deux, toi, t'as démarché toutes les sociétés de gradation, t'as été prendre celle qui te donnait le plus gros code parce que jusque-là, t'avais jamais affiché que t'avais la moindre carte de cette société. C'est plus possible. En fait, on arrive au stade où c'est plus possible. Désolé, je m'emporte un petit peu dans ce podcast, mais c'est parce que ça me tient à cœur. Du coup, et je vais conclure très clairement en donnant un avis très franc. Et encore une fois, moi je vous le dis, j'ai pas d'intérêt chez CCC, si ce n'est que toute ma collection elle est là-bas. Donc effectivement, on pourrait considérer que en disant ça, je veux donner de la valeur à ma collection, pourquoi pas. Néanmoins, aller dans des sociétés où le travail il est bien fait. Aller dans des sociétés où le boîtier il est français. Aller dans des sociétés où ce sont des... Voilà, où il y a une vraie explication de ta carte, de sa notation. Allez chercher ce qui se fait de mieux. Allez chercher ce qui te fait de mieux, les amis. Allez chercher ce qu'il y a de mieux actuellement en France ou à l'étranger, si vous êtes à l'étranger. Mais j'essaie bien sûr de vendre des sociétés françaises parce que on est tous français. C'est difficile d'élever sa collection, etc. Je pense qu'il faut faire travailler les boîtes qui sont chez nous, mais c'est un débat.
allez chercher le top, arrêtez d'écouter ce qu'on vous dit, ce que je vous dis aveuglément et ce que certains vont vous dire. Allez chercher ce qui se fait de mieux constamment, faites-vous votre propre avis. Terminé pour le chapitre numéro 2, on va faire un chapitre numéro 3 très court où envoyer ces cartes pour leur donner de la valeur. Alors c'est une vraie question, étant donné qu'on l'a pu le constater, moi je le fais aussi, c'est pas le meilleur moyen de gagner de l'argent sur Pokémon, néanmoins ça reste quand même un moyen. Envoyer des cartes en gradation, si vous obtenez des bonnes notes, on le sait, ça donne de la valeur à vos cartes. Ça, c'est un fait. Maintenant, il y a des sociétés qui vont donner plus de valeur à vos cartes que d'autres. J'ai pas tout le panel des sociétés de gradation, donc je vais essayer de faire très rapide. Bien sûr, pour le marché à l'international, que ce soit le français, si vous voulez vendre en France, ou le japonais, par exemple, je considère que personne n'a des cartes anglais, russes, voilà. On va parler des cartes françaises et japonaises. Bien sûr, pour donner de la valeur, 100%, je vous recommande de l'envoyer chez PSA. C'est là où vous allez avoir une carte qui va prendre le maximum de value pour la revente sur le marché national ou international. À savoir que j'émets quand même des réserves sur la notation PSA. À mon humble avis, j'ai vu des notes sur le récent notamment qui sont beaucoup trop légères. Je pense à des cartes comme les Dracofeu des ETB promo. J'ai vu des cartes de Dracofeu ETB promo et je suis désolé, je vais le dire, et des gens bêtes les achetaient juste parce qu'elles avaient 10 sur l'étiquette et ça me rend malade parce qu'il suffit de regarder les scans de la carte pour comprendre que ta carte, elle ne mérite pas 10. Et celui qui va venir en commentaire me dire « Oui, mais c'est parce que PSA prend en considération les défauts d'origine. » Allez, dehors! Non, il y a un moment, encore une fois, achetez une carte et pas une note. Je comprends que vous vouliez une carte PSA 10, PCA 10, CCC 10, SGS 10, peu importe la société de gradation que tu auras choisie, tu souhaites le 10. Moi, j'adore ça, je suis pro du 10. Il y a des cartes, j'ai en 9,5 et voilà, parce que j'arrive pas à les avoir en 10, mais je suis un pro du 10, mais je veux avant tout que mon 10, il soit honnête, il soit fiable. Ça, c'est plus important que la note sur l'étiquette. Donc pour le marché à l'international, je vous recommande PSA bien sûr. Après on pourra rentrer dans le débat, je l'ai constaté notamment sur un Giratina Gold PSA 10 en japonais qui s'est vendu le même prix qu'un Giratina 10 en japonais chez CCC. Ça s'explique par un facteur qui est simple, ça s'explique parce que tout simplement les collectionneurs par exemple actuellement de chez CCC sont en train de s'agrandir. Il y a un flot de cartes qui est envoyé beaucoup moins important que chez PSA. Donc, chez PSA, il y en a tellement que le prix diminue. Donc, ça se vend à des prix bas parce qu'il y a de nombreuses cartes envoyées qui ressortent en PSA 10. En revanche, chez CCC, il y a beaucoup moins de cartes par rapport à PSA qui sont envoyées. Donc, le nombre de CCC 10 qui va ressortir est beaucoup plus faible. Donc, potentiellement, la demande va être quand même proportionnellement plus importante, même si on a énormément d'acheteurs PSA, donc il faut énormément de cartes. Mais globalement, moi, voilà, j'ai quelques contacts, je sais qu'ils recherchent des cartes en CCC 10. Et par exemple, moi, on est venu me réclamer certaines de mes cartes en 10. Je ne les vends pas. Elles sont pop 1, elles sont pop 2, elles sont pop 3, elles sont pop 4, elles sont pop 10. Mais la majorité des collectionneurs, en fait, vont les conserver. La solution, entre guillemets, de facilité, car il y a toujours... C'est un peu dur ce que je vais dire, mais il y a toujours cette confiance envers PSA qui est un petit peu aveugle selon moi. Je ne remets pas en doute leur travail, leur bonne volonté, je ne suis pas là pour leur tirer dessus. Néanmoins, moi, le facteur qui vient me freiner le plus, c'est le fait de ne pas avoir de subgrade. Le fait de ne pas avoir de subgrade et la compréhension de la carte, le fait que tu as l'impression qu'ils ne mettent jamais de 10, ils mettent que des 9,5 et ils prennent un 9,5 dans le lot pour lui mettre 10. Bon, voilà, moi je trouve ça un petit peu dommage. Après, c'est la société qui veut ça, c'est bien ou c'est pas bien, c'est à vous d'en juger, moi j'ai mon avis. Ensuite, on ne peut pas nier que ça a toujours une valeur sur le marché. Néanmoins, on a pu constater que à un moment, tout se vendait. Hein. Dès que c'était PSA, tout se vendait, tout et n'importe quoi se vendait. Il commence à y avoir un petit peu cette chute du marché où justement
Tout ne se vend plus n'importe comment. Donc attention, méfiance à ce que vous faites grader. Bien que même si c'est pour la revente, ne pensez pas qu'envoyer n'importe quelle full art chez PCA avec le prix de la gradation, elle va revenir et vous allez faire une plus-value. C'est faux. Encore plus si vous êtes professionnel, que vous déclarez vos revenus, je vous en parle même pas. Voilà, je pense qu'on est au moins à une demi-heure de tournage. J'ai envie d'arrêter là pour ce premier podcast, de vous le publier assez rapidement, d'avoir vos retours et de faire un deuxième épisode sur les différentes questions qui seront abordées. On finit la caféine. J'espère avoir été le plus clair possible, le plus transparent possible. Désolé si des fois je m'emporte un petit peu dans ma manière de parler. Tout simplement, c'est un sujet qui me tient à cœur. Voilà, je suis pas là. Moi, je suis pas au-dessus de quiconque. Je suis pas là pour voilà, prêcher la bonne parole et vous dire l'absolue vérité. On a tous notre vérité, on a tous nos opinions, on a tous notre avis. Je vous ai donné le mien dans cette vidéo. N'hésitez pas à me donner le vôtre. Encore une fois, on fait ça dans le respect, la bonne humeur. On est là pour échanger. On n'est pas là pour dire un tel, c'est un débile. On n'est pas là pour voilà. On est là pour échanger et voir ce que les uns et les autres pensent sur ce sujet. Merci à tous. Une fois n'est pas coutume, c'était David K pour la chaîne YouTube, pour la communauté et les collectionneurs. Peace.